Ce que vous allez découvrir dans cette histoire défie tout ce que vous croyez savoir sur la nature sauvage. Restez jusqu'à la fin, car le dénouement va vous laisser sans voix. Par une nuit glaciale de février, au cœur des montagnes du Montana, Gabriel Dubois pensait passer une soirée ordinaire dans sa cabane isolée. Mais ce qu'il découvrit devant sa porte allait transformer sa vie de manière extraordinaire et vous faire réfléchir sur les liens mystérieux qui unissent tous les êtres vivants. Gabriel, un ancien ranger forestier de 52 ans, avait vécu toute sa vie dans ces montagnes reculées du Montana. Sa petite maison en rondin, construite de ses propres mains, résistait depuis 15 ans aux hivers impitoyables de cette région. Il connaissait parfaitement les dangers de la nature sauvage, mais rien ne l'avait préparé à cette rencontre extraordinaire. La journée avait pourtant commencé, comme toutes les autres, en cette période de l'année. Gabriel avait vérifié ses pièges à neige, réparé une section de sa clôture endommagée par le vent et préparé suffisamment de bois pour tenir toute la semaine. Vers 18 h, il s'était installé confortablement près de son poêle à bois crépitant, une tasse de café chaud entre les mains. C'est alors qu'il entendit des grattements insistants contre sa porte d'entrée, accompagnés de gémissements plaintifs qui perçaient le silence de la nuit. D'abord, Gabriel supposa qu'il s'agissait d'un animal domestique égaré, peut-être un chien de traîneau échappé d'une expédition touristique. Mais lorsqu'il regarda à travers la fenêtre givrée, son cœur s'arrêta de battre. 3 silhouettes sombres se tenaient là, tremblantes, dans la tempête de neige tourbillonnante. Ce n'étaient pas des chiens errants comme il l'avait d'abord cru, mais bien des loups sauvages qui semblaient implorer son aide. 3 loups adultes se tenaient sur son perron, leur pelage sombre et épais couvert de flocons de neige. Leurs yeux brillants reflétaient à la lumière de sa lampe, mais contrairement à ce qu'il aurait pu attendre, il n'y avait aucune agressivité dans leur regard. Ils semblaient épuisés, désespérés, et l'un d'eux boitait visiblement en s'appuyant difficilement sur sa patte avant gauche. L'instinct de survie de Gabriel lui dictait de rester à l'intérieur et d'attendre que les animaux s'éloignent d'eux-mêmes. Mais quelque chose dans leur comportement l'intriguait profondément. Ces prédateurs sauvages ne montraient aucun signe d'hostilité. Au contraire, ils semblaient quémander de l'aide comme le feraient des animaux domestiques en détresse. Armé de sa lampe torche puissante et d'un bâton de marche, Gabriel ouvrit prudemment sa porte. Le froid mordant s'engouffra immédiatement dans sa maison, mais il n'y prêta pas attention. Le loup le plus proche, probablement la femelle alpha du groupe, fit un pas hésitant vers lui. Ses yeux dorés et perçants semblaient le supplier, dénués de toute malveillance. À cet instant précis, toute appréhension s'évanouit pour laisser place à une vague de compassion irrésistible. Gabriel réalisa que ces créatures magnifiques étaient en grand danger et avaient choisi de faire confiance à un humain pour survivre. Sans réfléchir davantage aux conséquences, il s'écarta et leur fit signe d'entrer dans sa cabane chaleureuse. Les 3 loups échangèrent des regards, comme s'ils communiquaient silencieusement, puis pénétrèrent avec précaution dans le salon. Gabriel referma rapidement la porte, les isolant du blizzard qui faisait rage à l'extérieur. Il resta immobile quelques instants, réalisant pleinement l'incroyable situation dans laquelle il se trouvait. Les loups explorèrent lentement les lieux, reniflant chaque meuble avec curiosité, mais sans jamais manifester d'agressivité. La femelle, légèrement plus petite que les 2 mâles, portait une cicatrice blanchâtre qui traversait son flanc droit. Le plus grand des mâles arborait une marque distinctive sur son museau, probablement le résultat d'un ancien combat territorial. Mais c'est le 3e loup qui inquiétait le plus Gabriel. Sa patte blessée était visiblement enflée, et ses côtes saillantes trahissaient une longue période de jeûne forcé. Gabriel se dirigea vers sa cuisine et fouilla dans ses réserves de nourriture. Il sortit plusieurs steaks de cerf qu'il avait chassés quelques semaines plus tôt et les disposa dans une grande assiette. Les loups s'approchèrent avec méfiance, reniflant la viande avant de la manger avec une faim dévorante. En quelques minutes, tout avait disparu, et leurs regards exprimaient une gratitude touchante. Gabriel alimenta généreusement son poêle, et la chaleur bienfaisante se répandit rapidement dans toute la pièce. Les loups se détendirent progressivement,
leur posture crispée s'adoucissant à mesure qu'ils se réchauffaient. Il installa des couvertures épaisses près du foyer et les 3 animaux s'y installèrent avec reconnaissance. La nuit avançait et Gabriel observait ses invités inattendus avec un mélange de fascination et d'inquiétude. Il ne pouvait s'empêcher d'admirer leur beauté sauvage et leur comportement étonnamment civilisé. Vers minuit, il remarqua que le loup blessé gémissait doucement et léchait constamment sa patte enflée. Gabriel prit sa trousse de premier secours et s'approcha lentement de l'animal souffrant. À sa grande surprise, le loup ne manifesta aucune résistance lorsqu'il examina délicatement sa blessure. Il s'agissait probablement d'une fracture ancienne, mal soignée, compliquée par des engelures sévères. Gabriel nettoya soigneusement la plaie avec de l'antiseptique et appliqua un bandage stérile. Pendant toute la procédure, les 2 autres loups observaient attentivement, prêts à intervenir au moindre geste brusque. Mais Gabriel procédait avec tant de douceur que l'animal blessé finit par s'endormir entre ses mains. Le lendemain matin, Gabriel fut réveillé par des aboiements anxieux provenant du salon. Il se précipita et découvrit les 3 loups agités, fixant intensément la fenêtre. Dehors, la tempête s'était calmée, laissant place à un paysage immaculé d'une beauté saisissante. Mais ce qui captivait l'attention des loups était un hélicoptère qui survolait la vallée en effectuant des cercles réguliers. Gabriel réalisa que quelqu'un les recherchait probablement. Il sortit sur son perron et agita ses bras pour signaler sa présence à l'équipage de l'hélicoptère. L'appareil se dirigea immédiatement vers sa cabane et atterrit dans la clairière enneigée située à proximité. 2 personnes en descendirent, un homme et une femme, tous 2 vêtus d'équipements scientifiques professionnels. La femme se présenta comme étant le docteur Sarah Mitchell, biologiste spécialisée dans l'étude des populations de loups sauvages. Son collègue, le docteur James Parker, était vétérinaire et travaillait pour le service de protection de la faune. Ils expliquèrent à Gabriel qu'ils suivaient ces 3 loups depuis plusieurs semaines dans le cadre d'une étude comportementale. Les animaux faisaient partie d'une meute de 8 individus qui avaient été dispersés par une avalanche dévastatrice survenue 15 jours plus tôt. Les 3 loups que Gabriel avait secourus étaient les derniers membres survivants de cette famille, et les scientifiques craignaient le pire. Le docteur Mitchell examina attentivement le loup blessé et félicita Gabriel pour la qualité de ses premiers soins improvisés. Sans son intervention, l'animal serait probablement mort d'infection dans les jours suivants. Elle expliqua que ces loups appartenaient à une sous-espèce rare, particulièrement importante pour la biodiversité régionale. Le plan initial était de les capturer pour les soigner dans un centre de réhabilitation spécialisé, puis de les relâcher dans un territoire sûr. Mais Gabriel demanda s'il était possible de les soigner sur place, dans l'environnement qu'il connaissait. Après une longue discussion, les scientifiques acceptèrent de tenter cette approche innovante. Ils installèrent un campement temporaire près de la cabane de Gabriel et apportèrent tout l'équipement médical nécessaire. Pendant les 3 semaines qui suivirent, Gabriel vécut une expérience extraordinaire. Il participait quotidiennement aux soins des loups, apprenant à décoder leurs signaux de communication et leurs habitudes alimentaires. Le loup blessé, que les scientifiques avaient surnommé Dakota, se rétablissait remarquablement bien. Sa patte retrouvait progressivement sa mobilité et son appétit était revenu en force. Les 2 autres loups, Aspen et Thunder, exploraient chaque jour un peu plus les alentours de la cabane. Ils revenaient toujours avant la tombée de la nuit, comme s'ils considéraient désormais cet endroit comme leur territoire de base. Gabriel développa avec eux une relation unique, basée sur le respect mutuel et la confiance. Il apprit à reconnaître leurs différentes vocalisations et à interpréter leur langage corporel complexe. Un matin, alors que Dakota était presque complètement guéri, les 3 loups montrèrent des signes d'agitation inhabituels. Ils pointaient constamment leurs oreilles, dressées vers le nord, et émettaient des hurlements mélancoliques. Le docteur Mitchell expliqua que ce comportement indiquait probablement la présence d'autres loups dans les environs. En effet, vers midi, 5 silhouettes grises apparurent à la lisière de la forêt. C'étaient les autres membres de la meute qui avaient survécu à l'avalanche et recherchaient leurs compagnons perdus. Les retrouvailles émouvantes
furent un spectacle inoubliable. Les hurlements de joie résonnèrent dans toute la vallée, et Gabriel sentit les larmes couler sur ses joues. Après des cérémonies de reconnaissance complexes, la meute reconstituée resta plusieurs jours près de la cabane. Gabriel eut l'impression qu'ils lui faisaient leurs adieux et le remerciaient pour son aide inestimable. Le docteur Mitchell lui expliqua que ce comportement était exceptionnel et témoignait d'une intelligence émotionnelle remarquable chez ces animaux. Finalement, par une matinée ensoleillée de mars, la meute entière disparut dans la forêt dense. Gabriel les regarda s'éloigner avec un mélange de tristesse et de fierté. Il savait qu'il avait vécu quelque chose d'unique, une expérience qui changerait à jamais sa perception de la nature sauvage. Les mois suivants, il continua à recevoir des nouvelles de ses amis loups grâce aux scientifiques. La meute prospérait dans son nouvel habitat et avait même accueilli de nouveaux petits au printemps suivant. Gabriel avait compris que la compassion et le respect pouvaient créer des liens extraordinaires, même avec les créatures les plus sauvages. Son histoire devint rapidement célèbre dans la communauté scientifique et inspira de nombreuses recherches sur les interactions humain-animal. Il continua à vivre dans sa cabane, mais avec une perspective complètement transformée sur son rôle dans l'écosystème. Chaque soir, en écoutant les hurlements lointains portés par le vent, Gabriel souriait en pensant à Dakota, Aspen et Thunder. Il savait que quelque part, dans ces montagnes majestueuses, sa famille de loups continuait à vivre libre et heureuse. Cette expérience lui avait enseigné que la vraie richesse de la vie résidait dans ces moments magiques où l'humanité et la nature sauvage se rencontrent dans un respect mutuel absolu.